Encore. Alors, c'est à cause de ces gens donc, que Ravel a dit, comme ça, hein, que l'arbre, il était bon, comme ça, pour la connaissance. On dit c'est à cause d'eux que Ravel a dit que l'arbre est bon pour la connaissance parce que pour elle, c'était quoi? C'était une prophétie qu'elle donnait au type de personnes qui vont venir dans le monde. Donc, elle donnait comme ça une prophétie. Elle disait, voilà, il y a telle personne qui va venir dans le monde. C'est à cause de moi aujourd'hui. J'ai créé des personnes qui vont venir dans le monde et ces personnes-là, bah, il y aura un problème et tout, et tout, et tout. Pas dans l'aspect de Rita. Et on va revenir sur Rita en profondeur. Je vais vous présenter la chose. Ensuite, il y avait donc maintenant le troisième aspect, l'aspect de Théina. Elle a dit, the pleasure of the eyes. What is the matter? Elle dit, c'est des gens que lorsqu'ils voient quelque chose comme ça, ils voudraient cela. C'est-à-dire, c'est des gens qui veulent tout. C'est des gens, ils voient le rideau, ils veulent le rideau. Ils voient ton téléphone, ils veulent ton téléphone. Ils veulent ton livre, ils veulent tout, ils veulent le modem, ils veulent le modem. C'est des gens qui veulent tout. Là, c'est une blague qu'il faisait aussi. C'est des gens qui veulent tout. Ils veulent tout. Ils veulent la chambre, ils veulent la voiture, ils veulent tout. Ils veulent le rideau, ils veulent tout. Diviser le rideau en deux, ils veulent. C'est des gens, même une chaussure qui n'est pas sa pointure, ils veulent la chaussure. Vous voyez un peu le genre de personne qui a dit, il veut tout. Tout ce qu'il voit, il veut. Non, mais le patron ne va pas te suffire, il dit, je veux. C'est des gens, c'est qu'il a mis dans sa tête parce qu'il est connecté à l'aspect de Théina, la vue. C'est des gens qui sont faibles au niveau des yeux. C'est des gens qui font des mauvais choix. C'est des gens qui vivent dans une vie d'apparence, Tchadikim. C'est des gens, toute leur vie, c'est les apparences. Toute leur vie, c'est le paraître. Beau costume, sort là. Il n'est rien du tout. C'est-à-dire une vie de... Le garçon, il m'a posé la question dehors, il me dit, Rabbi, il dit, mais première fois que tu t'es venu acheter la voiture, tu t'es venu en costume, quand te voyant, on sentait que voilà un homme. Il me dit, mais maintenant, Rabbi, toi, tu portes la chemise, tu mets le bonnet, mon bonnet légendaire, tu mets le bonnet, tu as le digne et tu parles avec moi. Je lui dis, même le costume, il faut l'argent pour envoyer au précis. Si tu veux continuer à garder la ligne, tu vas toujours avoir quelque chose dans la poche. Une vie d'apparence est une vie de concurrence. Et une vie de concurrence est une vie de déconnexion avec l'autre. Toute personne qui est complexée n'a pas de foi, n'a pas de monde. Tu es complexé de dormir au sol, tu es complexé sur tout. Mais moi, je vous montre même l'exemple. Je dors au sol. Les gens m'ont dit non. Mais Rabbi, c'est ta maison. Non, parce que nous, la Torah qu'on étudie, nous amène à être patient. Simple. Pas chaud, premier niveau. On refuse de montrer ce qu'on n'est pas. Il y a des gens qui vont vous croiser avec la Torah que vous étudiez, si je vous le dis. Vous allez vous rappeler de ça un jour. Le plus tu es simple, le plus les maîtres de cette Torah vont se révéler à toi. Et ils n'auront pas peur de cette Torah. Ne vivez pas dans une vie d'apparence. Parce qu'un jour, vous aurez besoin des forces du ciel. Le jour où tu dis tu peux, ce jour-là, même le ciel te refuse ses forces. Parce que tu as dit tu peux. Enlevez votre main, ne tapez plus jamais votre poitrine. Comprenez pourquoi tous les jours, je dis ici, Mengane. Ceux qui comprennent ce que je dis. Je le dis souvent pourquoi? Pas pour me moquer de lui. Mais en fait, ce que je dis, c'est une interpellation. C'est plus ça. Par exemple, tu vas même entendre dire, moi, Radio ne me fait. Je suis quoi? Moi, ça va m'arriver, frère. Ne t'inquiète pas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui prouve que tu es quelque chose? Tes diplômes?
ton savoir, ta grandeur, ton gros français. Il y a l'une de mes filles dans la maison, il y avait un ami qui voulait trop montrer, c'est le genre de personne qui montrait qu'il connaissait beaucoup. Il s'est fait appeler Rabbi. Moi, comme je suis tellement jeune, les gens étaient choqués à Boutine à l'autre jour qu'ils disaient j'ai 26 et vient d'avoir 26 ans. Personne ne croyait. Et décidément, je suis sorti le gars le plus jeune. Tu as 26 ans. Il dit oui. Nous, on ne nie pas souvent de le dire. On connaît ce que nos parents ont fait sur nos actes. Mais nous, on connaît nos faits. Sage. Alors, il arrive, il me dit, comme il montait qu'il connaissait beaucoup. Alors, moi, je suis descendu au plus bas niveau et je lui dis, apprends-moi à lire le hébreu. Tu te rappelles du jour là, Elodie? Et il arrive ici. Il s'assoit là. Il me dit, ouvre, j'ouvre. Et quand j'ouvre, qu'est-ce qu'il fait? La qui est là, il me connaît au Ghana. Il y a des choses qu'on ne parle pas ici. J'ouvre et je suis là. Je fais première bénédiction. J'ai fait comme ça 30 minutes. Il y a ma fille qui était en bas là. Elle est sortie, elle est venue ouvrir la fenêtre. Elle me regarde. Elle s'énerve. Elle descend. J'ai fait comme ça là pendant 3 heures. Quand il est sorti, plus je faisais ça que ne connaît rien, plus lui montait. Vous voyez? Il montait en gloire. Ça, c'est clair. Que lui là, il a l'argent. Dieu l'a béni et tout. Et puis quoi? Il connaît quoi? Quand il sort, ma fille vient me dire, ah, pourquoi tu fais ça? Je dis quoi? Mais pourquoi tu te rabaisses à ce niveau pour ne faire semblant de lire? Elle dit, Viviane, chaque fois que quelqu'un va montrer qu'il connaît plus que toi, montre-lui que toi, tu ne connais rien du tout. Et laisse-le aller avec son orgueil. Il lui a dit, quand l'année prochaine va arriver, il va comprendre qu'il n'est même pas à côté. Ça a pris combien de temps? Il allait sur YouTube. Dès qu'il a vu, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il t'a dit non, que tu t'es moqué de moi depuis. Je ne me moque pas de toi. C'est toi qui es venu montrer que tu es grand. C'est pour ça que même dans une maison, quand une femme ment, qu'elle est infirmière, qu'est-ce qui se passe? En sa présence, quelqu'un tombe, non? Hachem donne les épreuves en toutes choses. Tu veux montrer que tu parles bien? Tu auras une situation, on aura besoin de quelqu'un qui parle. Tu as dit que tu parles, non? Tu veux montrer que tu étudies une Torah grande, non? Tu dois être confronté à ce genre de situation. J'ai enregistré l'audio aujourd'hui pour vous donner, pour voir la sagesse. Ce que tu dis que tu es, Hachem te mettra devant des épreuves où tu dois prouver ta grandeur, pas prouver ton bavardage. Et il faut que tu sois dans cette situation, toute la pression là, pour pouvoir trouver les mots justes qui vont faire en sorte que tu sortes de là et que tu achèves, j'ai réussi l'équation d'aujourd'hui. Si à chaque fois que tu étudies, tu es comme ces 3 personnes-là, que ce soit celui de Rita, qu'on va voir tout à l'heure en profondeur, c'est quoi ce type de personne, que ce soit les gens du Geffen, qui montrent qu'ils connaissent toujours, ce genre de personnes tombent toujours avec un arrache. C'est pour ça que nos maîtres, ils ont dit qu'une personne qui pose tout le temps des questions, faites attention, c'est l'esprit du narrache, ne l'écoutez pas. Et vous avez vu, ceux qui veulent coincer procèdent pas à des questions. Toujours pas des questions. Quand tu vas à la police, on te pose des questions parce qu'on ne veut pas que tu trouves des réponses. En fait, eux, ils ont les réponses que toi, tu vas donner. Mais les questions, c'est que tu tombes. C'est pour ça que si le tribunal ne procédait pas par des questions, c'est que beaucoup de personnes, les innocents, seraient d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est des questions qu'on te pose. On ne te laisse pas la possibilité. Et les questions sont posées d'une certaine façon. Des fois, les questions sont posées à l'affirmative, des fois à la négative. On te contourne, parce que c'est ça le monde d'aujourd'hui. J'ai fait les idiots. Et un jour, il me voit, je marchais en route, j'étais habillé comme un raciste. J'avais un costume 3 pièces. J'avais une veste noire, j'avais mon béquiche noir et j'avais l'autre béquiche au-dessus. C'était lourd. Et je portais mon chapeau. Je marchais, les gens savaient. Voilà un rabbin qui passait tout et tout. J'avais le tennis catalan au-dessus du sol. Il me voit, il vient, il arrive, il me dit, tu sais que quand tu t'habilles comme ça, là, les gens viennent vers toi à cause parce qu'ils se disent qu'il y a une grande dimension à toi. Non? Il me dit, fais attention. Il dit, écoute,
Lorsque tu demandes qu'on te serve le macabo, c'est que tu as les dents. Si tu vois quelqu'un faire quelque chose, tu sais pourquoi il le fait. Il y a des moments où la shrina t'impose un certain nombre de choses. Dans le Zohar, il a dit, il n'y a aucune force sur cette terre qui dépasse celle de la shrina, le dernier hey du nom d'Hachem. Aucune force. Que si c'est elle qui reçoit la dernière des décisions et c'est elle qui dit ce qui doit être fait. Si aujourd'hui, vous construisez pas seulement la connaissance en vous, mais le caractère, vous gagnerez plus. Je vais vous dire quelque chose. La simplicité, la sagesse, l'humilité, au dernier niveau, te donne l'élévation au dernier niveau, vers le haut. Toute ma vie, la seule chose que j'ai connue, c'est l'humiliation. Et c'est de quoi il parle. J'ai été chassé partout comme un moins que rien. Mais qu'est-ce que ça a toujours fait? Là où, si je répondais, c'est que je ne suis pas là où je suis aujourd'hui. La simplicité fait en sorte que des grands viendront vers toi. Les gens vont crier partout dans les pays. Oh, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Mais moi, je vous dis, ce n'est pas parce que tu te justifies tout le temps que ça prouve que tu es grand. Des fois, reste tellement calme et étudie. Pour que lorsque eux, ils vont arriver, ils vont dire, donc, lui là, c'est qui là? Lui là qui parle là. C'est qui sa façon de parler là? Quand on arrive, on te trouve, tu as bien dit, il ne ressemble à rien. Mais un jour, les gens vont reconnaître à l'intérieur de toi de la grandeur. La vie, si on ne force rien, on travaille le caractère et tous les jours, on s'humilie au plus dernier niveau. Est-ce que vous savez que Hachem peut décider, Razvé Shalom, que cette maison, vous n'aurez pas l'argent pour payer, vous n'aurez pas. Pourquoi? Parce qu'il est dit comme ça, que ton ouvrage sera fait. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas nos forces, notre grandeur, les points blancs sur la barbe, ou la grosseur du corps, ou le ceci, le cela, qui fait en sorte que on arrive à un certain niveau. La seule chose qui fera qu'on évolue avec cette Torah-ci, c'est qu'on travaille les tikkunim amidot, les qualités. Les qualités. Un jour, Rabbi Piras m'a dit, on était en train de causer, il me dit, je vois comment tu bosses dans la formation d'étudiants. J'ai dit à Rabbi Piras, moi, je suis un pédagogue. Ce que j'ai appris, il y a une chose qui m'a fait arriver là où je suis, c'est les qualités. Je ne connais pas la jalousie. Je ne connais même pas ce sentiment, mais j'enseigne dessus. Je le décris, mais je ne le connais pas. Elle le dit, c'est de quoi il parle. Je ne connais pas les longs yeux. Je ne connais pas ça. Même pas, je ne connais pas. Je n'ai pas le temps. Pourquoi? Parce que c'est des énergies. Qu'est-ce qu'on fait? Mon rabbi m'avait dit que si tu veux étudier cette Torah, il faut que tu chantes tes qualités. Il m'a dit, adopte des bonnes valeurs et la Torah va couler. Il m'a dit, arrête, arrête de croire que tu es quelque chose. Prends un peu tes petits diplômes, la mets de côté. Tous les gens que tu connais, vous voyez ici, je peux faire venir n'importe qui ici, mais je ne fais pas parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que toute action que tu poses, est-ce que ça ne sera pas de l'orgueil? Si un Shabbat, tu fais venir un ministre, n'est-ce pas de l'orgueil? Est-ce que tu as mesuré chacune de tes actions si ce n'est pas intéressé? Regardez bien ce que je dis. Des fois, les gens, les logiques pouvaient m'en vouloir, il connaît des gens, il peut amener des gens ici qui, une seule décision, ils changent tout le Shabbat, même sur 20 ans. Une seule invitation. Elles le savent. Mais pourquoi je ne le fais pas? Est-ce que la Torah que tu étudies ici, quand le Pika va dire ne te sers pas de la couronne de la Torah pour tes intérêts, ça veut dire ne profite pas de la Torah pour t'en sortir. Est-ce que les gens que tu fais venir ici, que tu connais, qui peuvent arriver, donner tout ce que tu veux, est-ce que derrière ton action, il n'y a pas un peu d'intérêt? À partir du moment où il y a de l'intérêt dans la Torah que tu donnes, arrête ce que tu fais. Parce que la Torah, là, elle ne marche pas avec ça. Nous, on n'accepte pas un argent qu'on ne sait pas d'où ça vient. On ne reçoit pas une paye dont on ne sait pas d'où la source vient. Tout ce qu'on doit toucher pour qu'on ne demande pas les comptes, il faut qu'on sache. Vous savez, vous mettez souvent la pression. Est-ce que tu sais, est-ce que tu sais, est-ce que tu sais jusqu'où ça va? Pour que tu sois sûr et que l'argent ait de la valeur entre tes mains et que l'argent puisse
produit ce que ça va produire. C'est ça la Torah. Qu'est-ce qu'il dit? Excusez ma phrase au conseil. C'était juste pour vous encourager davantage et vous dire que la vie, ce ne sera jamais rose pour vous. Je vous conseille même encore d'adopter les bonnes qualités maintenant pour que vous ne sentiez pas le poids de la vie. Adoptez les bonnes qualités maintenant. J'ai apprécié quelque chose sur quand j'étais au Ghana. C'est un enfant serviable, toujours souriant. Il est toujours en train de rire. Au Ghana, j'ai tellement insisté qu'il vienne. J'ai payé son transport Côte d'Ivoire, Ghana. J'ai payé son retour Ghana, Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il voulait le voir. J'avais tellement envie de le voir. Pas parce qu'il connaît. Non. Mais parce qu'il me disait, mais quel est cet individu qui me suit partout? Il est mon aîné. Il a 31 ans et quelques. Mais qui est derrière moi? C'est-à-dire, il boit ma Torah comme. Et quand je suis arrivé, j'ai dit non, je vais le présenter à mon rabbi. J'ai appelé Rabbi Pinras. J'ai dit, il y a l'un de mes étudiants ici. C'est mon fils, je l'aime beaucoup. Il s'appelle Lat. La première des choses que Rabbi Pinras a dit, il m'a dit, trouve une femme, tu célèbres son mariage. Séance tenante en vidéo comme ça, Rabbi Pinras a regardé. Il a dit, tu dois te marier. Pourquoi? Parce que la base de la Torah avait été mise en lui. Rabbi Pinras a dit, lui là, sur tout le monde qui était là, ce jour-là, il était le seul. Que Rabbi Pinras a dit, lui. Pourquoi? Parce qu'il avait abandonné son boulot. Il a renoncé au travail Orange. Il a démissionné pour venir me voir au Ghana. C'était des actions fortes. Et aujourd'hui, il est encore là. Tous les jours, il reste comme ça, il dit, il faut que je trouve, qu'Hachem me bénisse, que je l'aide un peu. Pour que le fasse venir même au Cameroun, il dit, viens un peu. Viens d'abord un peu dans ta maison ici. Tu enjoy un peu de la vie, comme on dit souvent. Tu te dis, tu sens un peu, tu sens un peu que tu es chez toi. Je ne dis pas ça parce qu'il est connecté, c'est ce que je pense tous les jours. Jusqu'à il est rentré en Côte d'Ivoire, il n'a pas de boulot. J'ai aidé tellement de gens qui n'étaient pas parentés. À plus forte raison. Ceux qui sont avec moi, ce n'est pas une vie d'intérêt, mais parce qu'il a eu un amour de la Torah, un amour et une humilité que des fois, il est en train de faire la prière comme ça, il finit à l'utiliser, l'appel et dit, c'est faux. Tu peux arriver à ce niveau, tu as étudié, tu as appris quelque chose, tu viens et puis tu te dis, mais il était tout dans une humilité extrême, j'étais dépassé. Mais le confort du Ghana ne me permettait pas de lui donner tout. Je n'étais pas chez moi. Je disais non, ce genre-ci, c'est que je prends comme ça. Je forme, je prépare. Je ne peux pas commencer à verser n'importe quoi devant tout le monde. Et lorsqu'on relance le programme Eliezer, il est là. Et je me suis fixé les objectifs. J'ai dit non, il faut qu'il se marie. Quand Raïm Pigaz me disait l'autre jour que on va donner les autorisations, il faut faire les ketouba des gens, il faut célébrer les mariages et tout. Depuis Israël, célèbre les mariages, célèbre les mariages, célèbre les mariages, célèbre les mariages. Il est la première personne qui est venue dans mon cœur. La première. Que nos rabbis, il faut célébrer les mariages. Il faut faire les chefs à brachot, il faut libérer les vies des gens parce qu'il leur faut les bénédictions là pour ouvrir les portes des finances et tout. Célèbre, célèbre, célèbre. Il est venu dans mon cœur. C'est-à-dire que lui là, il portait mon sac comme ça. Je suis au volant de la voiture, on est en train d'aller à Shabbat. Après de 30 km de là où on habitait, on quittait Timama, Headline Office. On allait à Accra. Après la présence là-bas, Timba Market. On allait là-bas, on faisait près de 30 km. Qu'est-ce qui se passait? En voiture, on chantait seulement les chansons du Shabbat. On chantait tellement. On arrive au feu comme ça, on arrive au feu. Je baisse la vitre, on est en train de chanter à haute voix. Regardez, il y a 4 alignements de voitures comme ça qui vont. Nous, on est en train de crier dans la voiture qu'on va à Shabbat. Ce n'est jamais arrivé un truc comme ça. Et tu vois les enfants qui demandent les offrandes là. Ils viennent comme ça, là, tous au niveau de la portière, ils sont en train d'écouter comment on est en train de chanter. Les enfants ils sont étonnés que, mais ça, c'est quoi ce genre de joie que les gens s'y dégagent? On quittait là. On partait finir de faire Shabbat. Ils ne regardaient pas le confort. Le matin encore, on rentre dans notre appartement quand Shabbat est fini.
Le soir, des fois, on arrivait à l'appartement minuit passé, des fois 1h du matin. On arrive souvent, on dort. Le matin, qu'est-ce qu'on fait? On bouillit les œufs, même si c'est dans la bouilloire. Pourquoi? Parce qu'il faut recharger les batteries. On fait le café, même dans une même tasse, même 60 fois. On s'en fout, on ne rince pas. Tout ça parce qu'il faut retrouver les forces. On enchaîne avec les coups, on enchaîne avec les coups, on enchaîne avec les coups, on enchaîne avec les coups. Mais ce rythme, c'était rien par rapport au rythme que j'ai voulu donner. C'est pour ça que tous les jours, je prie Hachem. Tous les jours, je prie Hachem. Que Hachem puisse accorder la grâce. Que tous ceux-là qui sont en train de suivre le programme Élysée, qu'Hachem ouvre, parce que ça va aller, qu'il ouvre la porte pour que tous soient convertis. Parce que c'est des gens qui ont une grande âme. Si on les abandonne comme ça, ils risquent de se décourager après. C'est des gens qui ont besoin d'être soutenus. Nous, on a la chance aujourd'hui qu'on connaît des grands rabbins, on a le soutien des rabbins en Israël et tout, et tout, et tout. Mais tout ça, je leur ai toujours dit, ce n'est pas pour moi cette gloire, c'est pour les Africains. Leur permettre, je vais surtout avec eux ici. Parce que ce combat-là, je ne veux pas monter seul. Je ne veux pas monter seul. Je sais d'où mon âme sort. Je sais, la tête, s'il y a tellement de choses, il faut être courageux pour se coiffer comme ça. Il faut être courageux. Il faut être vraiment courageux. C'est pas, la Torah, ce n'est pas les histoires. Là. Pour te coiffer comme ça, là, ça veut dire que tu n'as plus rien à perdre. Excusez-moi. Ça veut dire que tu n'as plus rien à perdre. Mais nous, on le fait parce qu'on aime la Torah. On ne le fait pas parce qu'on veut être beau. On ne le fait pas parce qu'on veut être attrayant devant les gens. On le fait parce que c'est la marque de la Rorma. Nos maîtres, ils ont dit qu'un maître, quand il atteint un certain niveau, il y a un endroit où on ne doit plus voir ses cheveux. Les cheveux ne doivent plus être ici et derrière. C'est des parties interdites où les cheveux doivent pousser. Pour quelqu'un qui étudie la Torah du sol à un niveau, les cheveux ne doivent pas exister là-bas. Parce que s'il y a les cheveux là, il y aura des blocages. Mais maintenant, pour arriver à ce niveau, peut-être ce n'est pas tout le monde qui est appelé à arriver à ce niveau. Bon, je ne sais pas. Mais maintenant, toi, tu t'imposes ça et puis tu arrives quelque part et dis, ah, regardez les périodes du gars là. Il est même normal. Elle était là quand j'étais en train de me coiffer au salon de coiffure. Tout le monde me regarde. Mais ça, c'est encore quel genre de coiffure, ça? On aime la Torah. On aime la différence. On crée la différence. On apporte quelque chose que les autres n'ont pas. Quand ils nous voient, ils savent que ça, c'est la sagesse. Ils savent que le visage, ce n'est pas n'importe lequel. Et c'est tout ça que je demande tous les jours. Que vous puissiez atteindre ce niveau-là, d'être des maîtres. Quand je dis maîtres, c'est dans tous les sens du terme, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Que demain, lorsqu'on parle de certaines personnes qui ont pu étudier, qu'on parle de vous. Tout ce qu'on enseigne, ce n'est pas seulement le plaisir de la connaissance. Oui, c'est le plaisir de la connaissance. Non, ce n'est pas seulement ça. C'est qu'il y a des lumières qui se cachent derrière où vous devez vous connecter à chaque mot, à chaque phrase, à chaque chose. Et que chaque fois que vous vous connectez comme ça, que ça vous élève, que ça vous élève, que ça vous élève. Là, tu as vu le miracle, je ne vais pas parler. La première fois que je prie sur le pigeon, en effet, il connaît ce qui s'est passé. Nous sommes sortis dehors, il connaît le miracle qui s'est opéré entre temps là. Un joli miracle, je n'ai pas envie de parler, il connaît. Pourquoi? Parce que la Torah qu'on étudie, elle est vraie. Elle ouvre les yeux. Elle révèle des choses. Elle révèle des choses. Quand je pars déposer là, pour rentrer en Côte d'Ivoire, la voiture dans laquelle j'étais, dès que la tête est descendue de la voiture, je n'ai même pas eu le temps d'aller dire au revoir. La voiture est morte sur place. La voiture était morte. Mes chefs me disent que la voiture était morte. Pourquoi? Parce que on a des fardeaux qui nous suivent, on a besoin d'une Torah haute. Regardez ce qu'il dit en ce qui concerne l'aspect de Rita. Regardez. Il a dit, Rita, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se convainc lui-même que le mal est bien. Quelqu'un qui se convainc, donc lui-même, il a la ferme conviction que le mal est bien. Donc, ses polarités sont inversées, ses synapses nerveux sont inversées. Donc, il se convainc que le mal est bien. C'est quoi donc le Geffen? Le Geffen, c'est des raisonnements intellectuels inutiles, sans Kedusha. Quelqu'un qui raisonne sans Kedusha. Il n'y a pas de sainteté dans ce qu'il fait. Les raisonnements qu'il fait, il ne regarde pas un peu que qu'est-ce que la Torah peut dire par rapport à ça. Vous savez que dans un Bet Neset, il est interdit de prendre le raccourci, non? Quelqu'un qui prend le raccourci dans une communauté doit s'arrêter et réciter le schéma Israël. Sinon, c'est des problèmes, des malheurs.
Donc, vous voyez même qu'il y a une façon de marcher. C'est pour ça, quand il me lève le matin, il s'est dit, ouvrez toutes les portes. Je le dis pourquoi? C'est pour éviter que certaines personnes commencent à faufiler dans certains endroits pour faire sinon, ouvrez les portes, ouvrez les clans, ouvrez les portes, ouvrez les portes. Regardez encore. Exemple, par exemple, dans les sectes, c'est des gens qui ont les problèmes au niveau du Geffen. Connaissance. Les sectes, les vierges, par exemple, ils veulent parler à la personne, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Les courants de pensée qui poussent des concepts idiots du genre coucher avec les femmes et les vierges pour avoir le pouvoir. Coucher avec les folles. C'est ça le Geffen, c'est-à-dire, il y a une folie là. C'est-à-dire, ils ont des pensées de la sorcellerie. Comme ça. Les nouveaux-nés, par exemple, coucher avec les nouveaux-nés, Shalom, de prendre leur pureté pour eux, pour te rendre riche. C'est tout ça comme ça. C'est tout ça comme ça. C'est ça l'aspect de Geffen. L'aspect de Théna, c'est quoi? Lui, dès qu'il voit une belle femme, par exemple, ou lorsqu'il voit quelqu'un, ou peut-être si une femme voit un homme, elle ne veut plus réfléchir. Elle ne voit pas en lui, elle ne regarde pas son niveau rourani. Elle a vu l'aspect, elle dit non, bel étalon. Bel étalon, il y a belle et talon. Ne réfléchis plus. C'est ça le problème. Dès qu'il voit dans l'aspect de Théna, tout ce qu'il voit, il est déjà KO. Tu vois souvent comment les yeux des pasteurs brillent lorsqu'il faut prophétiser sur quelqu'un qui a un peu d'argent. C'est ça l'aspect de Théna. Comment vous voulez croire qu'ils ont la Kedusha? Puisque c'est celui qui a l'argent. Si je m'habille bien là maintenant, bien, je cache mes périodes, j'arrive. Krasé Shalom, n'aime pas dans ce genre de choses. J'arrive là, on a dit, le monsieur qui est assis là-bas, je vois, tu vois quoi? Tu vois quoi? Tu n'es même pas d'abord capable de connaître que sur Rabel, tu vois quoi? C'est la première chose que tu dois voir, que lui, il est dans la Torah, on ne peut pas s'entendre. Mais toi, tu vois quand même dans ma vie, mais tu ne vois pas ce que je suis réel. Tu ne vois pas. Qu'est-ce que tu racontes? Nous, on a vu ça ici. Le songe, 60e de la vision. Prophétie au-dessus de la vision. Pour trouver le songe, on a vu tout ce qu'il faut faire. On a même parlé aux gens aujourd'hui. On a dit on calcule sur l'actuel à 60 degrés. C'est-à-dire que 60 fois combien? Il faut que je le chose à 60. 60 fois 6, non? 66 fois 6, 36, non? 60 fois 6. Donc, il faut le niveau, on a vu ça dans nos Zohar, il faut le niveau du songe. Il faut faire ça fois 6 pour trouver la vision. Donc, il faut voir, c'est une dimension HD fois 6 là, pour pouvoir dire que tu as une vision. Donc, tu rêves de la chèvre. Et vous voyez maintenant, le niveau des visions, c'est le niveau qui dépasse Olam Asiya. On monte en réalité dans le Olamot. Et lorsqu'on monte, les images disparaissent. Ne rien voir, c'est le témoignage d'une forte spiritualité. Ouais. Il a dit, la reine, ça dit, c'est la raison pour laquelle, comme ça, nous recevons Shabbat pour 3 choses. Et ça, je dis que c'est la raison pour laquelle on reçoit Shabbat pour 3 choses. Il dit, car le propre du Shabbat est de ne. Voilà, autant pour moi, est de m'assurer. Autant pour moi. Le propos du Shabbat, c'est de réparer comme ça les fautes que Rava a fait avant d'entrer au Shabbat. Ça dit quoi? On doit d'abord réparer ces fautes-là. C'est ça, le propre comme ça du Shabbat, être capable de réparer ces fautes. Ça dit que vous êtes là, vous suivez? C'est pour ça qu'à Shabbat, nous avons 3 éléments. Nous avons le vin, nous avons le pain et nous avons les lumières. Le vin, le pain, les lumières. Les lumières, c'est quoi? Ce qu'on allume là. C'est-à-dire quoi? Les flammes là qu'on allume là. C'est ça. Et nous savons très bien que ça, c'est l'aspect de Théina. Si j'ai des problèmes de vue,
des problèmes de symétrie, des problèmes de cycle synonymie ou d'isomorphisme ou tout ça, que j'ai ce problème-là, c'est avec l'aspect d'étude. Les yeux, être capable de voir comme ça à l'intérieur et de voir le schéma voyant combien de fois dans l'œil? 5 fois. Faites cet exercice-là. Faites-moi cet exercice. Et c'est pour cela. Il dit qu'on utilisait 3 éléments. Il dit c'est la raison pour laquelle nous utilisons le vin de Shabbat. Nous utilisons le Shabbat. 3 choses pour faire descendre la Kedusha. Il faut 3 choses pour que la Kedusha, la Shekhinah, aille descendre. Le Shabbat. Car grâce à cela, nous fixons 3 niveaux de péché. Ça veut dire qu'avec les 3 choses, nous reprenons 3 niveaux de péché. Chaque fois qu'un homme voudrait faire descendre la sainteté du Shabbat, il doit mettre sur sa table 3 choses. Le pain, le vin et la lampe. Le pain, le vin et la lampe. Et également, à côté de la lampe, il peut mettre ce qu'on appelle les adassim, les bessamim, les odeurs parfumées. Comme ça. Tu dois être capable de le faire. Être capable de le faire. Baruch atah leolam, amen ve amen. Il y a des questions? Amen ve amen. Donc, je t'aime même là. Toda rabba. Rav, moi j'ai une question. Oui, vas-y, papa. C'est concernant le côté avec la bougie. Là. Quel exercice doit-on faire avec la bougie? Quelles sont les lettres hébraïques qu'on doit avoir comme kavana? Voilà, lorsqu'on regarde comme ça la lampe de Shabbat. Merci. Alors, déjà, les lumières de Shabbat, c'est Baruch atah leolam, Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'midotav ve'tzivanu le'ari ner shel Shabbat. OK, Shabbat Kodesh. Alors, ça, c'est ce qui nous permet d'allumer les bougies de Shabbat. Maintenant, lorsqu'on dit la kavana, lorsqu'on tient le vin comme ça et qu'on veut faire descendre au niveau des mourions, avec Yud, Vav, Dalet et Yud, et qu'on veut faire descendre toute notre Kedusha, toute la Torah qu'on a étudiée, parce que c'est à ça qu'il faut penser avant de dire la bénédiction sur le vin. Tu dois pouvoir regarder les lampes. C'est pourquoi les 2 sièges de bougies doivent être face à moi. Comprenez? Ça doit être face à moi. Mes yeux doivent voir cela. Un peu comme quelque chose de parallèle. Et je dois savoir ce que je suis en train de réparer. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure que vos yeux vont regarder les lumières de Shabbat, au fur et à mesure, vous aurez ce qu'on appelle des flammes de feu au niveau des yeux. C'est également un autre ridouche que je vous donne. Quelqu'un qui fait constamment Shabbat, qui voit les lumières de Shabbat, le sorcier ne peut pas se tenir devant lui. Parce que quand le sorcier le regarde, qu'est-ce qu'il voit? Le feu dans ses yeux. Ouais. On a les médicaments, on ne prie pas contre les sorciers, on a ce qu'il faut. Donc, c'est cette bénédiction-là qu'on fait. Maintenant, il y a d'autres choses que j'ai compris bien ta question. Tu voulais savoir s'il y a une kavana. Au fur et à mesure, je vais donner plus d'éléments de réponse qui vont vous aider. Plus d'éléments de réponse. Ça, c'était juste l'introduction. Vous avez une question? Je n'ai même pas encore fini. Demain, je vais entrer en profondeur pour expliquer c'est quoi l'aspect de Rita, qui correspond aux 2 façons de manger, manger en bas et manger en haut. C'est-à-dire quoi? L'intimité et la bouche. Je vais donner les secrets qui sont liés à cela. Ensuite, on va voir dans cet aspect-là, on va voir le Yiroud, on va voir ce qu'on appelle l'aspect du Satan, du Narash et du Yetzirara. Et après, je vais aborder avec vous, comme ça, je vais expliquer d'abord c'est quoi la nourriture par rapport au Gilgulim, par rapport aux réincarnations. Parce que c'est l'aspect de Rita, il faut m'expliquer c'est quoi la nourriture, d'où la nourriture vient et comment est-ce que c'est construit là-haut par rapport à la nourriture, qu'est-ce qui passe avant quoi. On va voir ça demain, encore en profondeur, vraiment, on va voir ça. On va voir ça. Et après, autre chose que, ouais, je crois que c'est bon.
Attendez. OK, c'est ce qu'on va voir. C'est bon. Vous avez une question? Après cela, on pourra voir un autre cours sur la connexion entre le corps physique et le corps spirituel. J'aurai le temps d'expliquer beaucoup de choses dessus. Notion de Télème et tout, on va voir ça demain. Merci beaucoup d'avoir assisté au cours. Merci Joël, merci Lat. Merci, Rav. Merci. Merci Gomez. Todarabba. Là, tu dois venir au Cameroun, hein?